25 étudiants ivoiriens reçoivent leur diplôme en master exécutif de leadership et gouvernance. La remise de ces parchemins intervient après 2 ans de formation en ligne dans une université partenaire. Les récipiendaires entendent mettre leurs acquis au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ces opportunités que nous avons donc aujourd'hui nous permettent donc de travailler et de capitaliser donc tout le travail que nous sommes en train de faire. Et cela nous rassure et donc ça devrait pouvoir rassurer donc les autorités ivoiriennes de ce que nous avons de la ressource humaine compétente en Côte d'Ivoire. L'action s'inscrit dans le cadre du programme annuel du Centre d'études prospectives. Objectif, offrir à l'Afrique des champions nationaux compétitifs sur le marché international en matière de développement. Nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire à l'avenir. Le monde est en train de changer. Les enjeux se trouvent dans divers secteurs. Il est bon que nous ayons des jeunes bien formés, capables d'assumer leur rôle et assumer le leadership dont les pays auront besoin dans les années à venir. Le Centre d'études prospectives est un groupe de réflexion dédié à la promotion des politiques de développement, la vulgarisation du modèle économique africain, l'utilisation de l'étude prospective comme un outil clé de développement sont, entre autres, les actions menées par ce centre. Quasi présent dans la chaîne de soins, l'aide-soignant est un maillon essentiel dans la prise en charge du malade. Auprès de celui-ci, c'est lui qui assure les besoins primaires. L'hygiène et la disponibilité du matériel auprès du médecin sont également ses compétences. Gérer les hommes, il faut aller au-delà de soi-même pour pouvoir gérer un individu. Et un homme qui est malade et encore plus capricieux, ça devient 2 fois compliqué. Et je tire le chapeau à ces aides-soignants et auxiliaires de la Côte d'Ivoire qui assurent valablement cette fonction. Pour promouvoir ce métier et améliorer leurs conditions de travail et de vie, l'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire célèbre la Journée internationale de l'aide-soignant. C'est donc la ville de Tiassalé qui a abrité la célébration officielle. Cette journée fut l'occasion pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle d'exhorter ses praticiens à réserver un meilleur accueil aux patients. Réserver un bon accueil à tous nos patients, à tous les parents, à tous les accompagnants, à tous ceux qui fréquentent nos structures sanitaires et pour que le patient soit rassuré et pour que l'aide-soignant aujourd'hui même rétablisse la confiance entre eux et les patients. Voilà le message du ministère de la Santé pour que l'aide-soignant sache qu'il est important pour notre système de santé. Des doléances ont été également faites à la tutelle. Le profil de carrière, c'est vrai, il a été accepté par le ministère, mais le grade n'a pas changé. Donc nous voulons passer de C à B, si le ministre nous le permet. Alors nous voulons aussi que le ministre accepte de nous donner des formations continues pour l'évolution de notre carrière, pour l'évolution de notre métier, pour que l'accueil dans les hôpitaux soit encore plus performant, parce que nous avons besoin de ça. La Côte d'Ivoire compte environ 6 000 aides-soignants. L'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire, quant à elle, revendique plus d'1 millier de membres repartis sur l'ensemble du territoire national. L'emblème est la devise de la Côte d'Ivoire, chantée par ces figures de proue de la musique ivoirienne. Gadji Seli, Mewe, John Yale appellent à la paix, la culture ivoirienne par la musique, également au rendez-vous de cette ferveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On est vraiment content d'être là pour que la CAN, comme on l'a annoncé, soit une parfaite réussite à tous les niveaux. Le sport, c'est pas loin de la musique. Donc ça va de pair. Il y a plusieurs délégations qui sont là, il y a plusieurs nationalités qui sont présentes. Il faut faire en sorte que, hormis l'accueil,
qu'on leur a réservé, ils puissent aussi s'égayer. Le festival Abidjan Laguna Show réunira sur scène des têtes fortes de la musique ivoirienne pour dire Akwaba, bienvenue aux compatriotes africains actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pas différent de chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est la famille. On est frères et sœurs. Inviter cette jeunesse donc à réserver donc un accueil chaleureux aux populations qui viennent visiter la Côte d'Ivoire pendant cette CAN, de sorte à ce qu'après la CAN, qu'il y ait un après. Et cet après doit être donc le retour vers la Côte d'Ivoire pour des investissements et la création d'entreprises. Avec des titres phares de leur riche répertoire, les artistes à l'affiche font danser et chanter ce public acquis à leur cause. On est dans la ferveur de la CAN, on est dans la ferveur, je veux dire, de cette Côte d'Ivoire de joie. Cette seconde CAN pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et c'est une fierté pour nous. Culture, diversité, créativité ivoirienne sont les maîtres mots du festival Abidjan Laguna Show, qui vise à positionner la Côte d'Ivoire comme une destination culturelle majeure sur la scène internationale.